Bien, allons-y commencer notre petite rédaction. Donc, vous êtes parti au Canada une semaine. Vous écrivez à vos parents pour raconter ce que vous faites, ce que vous visitez, ce que vous mangez. Vous voyez bien donc que toute la consigne, elle est donnée au présent. Vous êtes parti, passé composé, mais le reste, vous écrivez présent pour raconter ce que vous faites, présent, ce que vous visitez, présent, ce que vous mangez, présent. Je peux essayer d'utiliser d'autres tons verbaux. Pardon, c'est parce que j'ai passé le stylo devant la caméra. Oui, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous êtes dans un niveau plus avancé, c'est même conseillé. Hein? Mais là, on va se limiter. Attention parce qu'il dit entre 40 et 50 mots. C'est-à-dire que j'ai un minimum, 40, et j'ai un maximum, 50. Si j'écris moins de 40 mots, donc je ne respecte pas ma consigne. Si j'écris plus de 50 mots, une fois de plus, je ne respecte pas ma consigne. Donc, voilà. L'objectif, c'est que je puisse vraiment être entre 40 et 50 mots. Si vous écrivez 39 ou 51, c'est grave. Non, mais vous êtes très très proche, vous serez pénalisé, oui, mais d'une façon très douce, donc ce n'est pas si grave. En sachant que quand on compte un mot, c'est tout ce qui existe entre deux espaces en blanc. Si j'écris ici par exemple, vous, c'est un mot. Être, c'est un mot. Partie, avec les parenthèses quand même, c'est un mot. Si je vois ici par exemple, s'il y a un mot avec apostrophe, c'est considéré un mot. S'il y a un mot avec un tiret, c'est considéré un mot. Donc pensez toujours à ça. Quelqu'un a demandé c'est quoi les buts des tons verbaux. Justement, établir si cette action elle a lieu au présent, au passé, au futur, si c'est une hypothèse, s'il s'agit d'un désir, mais d'une envie, mais pas vraiment une action qui a eu effet. Donc c'est ça, l'objectif d'un ton verbal. Si je dis je vous explique, c'est au présent, mais je vous ai expliqué, c'est au passé. Je vais vous expliquer, c'est au futur. Donc c'est à ça qui sert le ton verbal. Ok? Donc voilà. On va commencer donc notre petit texte. Ici, il ne demande pas trop, il ne demande pas des titres, il ne demande pas des informations supplémentaires. Donc, on va dire tout simplement ce qu'il nous demande. La première chose, vous écrivez à vos parents. Donc, si jamais, vous pouvez soit souligner, soit entourer les informations pour savoir. Donc, vous écrivez à vos parents. Donc, on peut commencer, par exemple, si j'écris à mes parents, je peux dire « Bonjour ». Bonjour mes chers parents, bonjour mes parents, bonjour tout simplement. Ici, comme c'est un texte, je vais dire par exemple bonjour maman et papa. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que normalement on écrit à nos parents. Bonjour ma mère, bonjour mon père, bonjour ma chère mère, bonjour mon cher père, bonjour mes parents, bonjour mes chers parents. Tout ça c'est possible. Bonjour... bonjour les amis, des choses. Si bien que les amis pour les parents, c'est pas très recommandé. Ah, mais j'appelle mes parents par leur prénom. Bonjour José, bonjour Marie, c'est possible. Salut les parents, c'est possible. Ok, donc il y a beaucoup de possibilités. Oui, on peut utiliser salut, coucou, donc c'est tout est possible. Si vous êtes au niveau B1 ou au niveau A2 et tout ça, pensez toujours à développer un peu plus. Mais ici, c'est juste la salutation. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à développer. OK? Bon. Vous écrivez à vos parents pour raconter ce que vous faites et ce que vous visitez et vous mangez au Canada, parce que vous êtes au Canada. Donc, bonjour, maman et papa. Tout d'abord, si j'écris à mes parents et c'est la première fois, donc, je suis bien arrivée. Moi, je suis une femme. Ici, c'est le verbe être. Donc, je fais l'accord. Je suis bien arrivée au Canada. Pourquoi? Parce que c'est un pays masculin. Donc, je suis bien arrivée au Canada. Donc, ici, mais j'ai utilisé le passé composé. Donc, je montre que je suis capable, même si je suis au niveau A1, d'utiliser le passé composé. C'est déjà intéressant. Pourquoi? Ça va marquer un petit peu de points. Et si je ne suis pas capable d'utiliser le passé composé, je peux dire je suis au Canada. Oui. Je suis, par exemple, à Toronto. Je suis à Vancouver. Oui, c'est possible.
C'est juste pour montrer que je suis capable de donner la localisation où je suis. Donc là, vous pouvez utiliser soit les présents, soit les passés composés, selon vos besoins. OK? Ensuite, donc, je suis au Canada. Je suis bien arrivé. Au lieu d'utiliser la virgule, je vais utiliser une exclamation pour dire « Ah ouais, je suis bien arrivé ». Donc, c'est la première information que j'écris. OK? Ensuite, ici où? Au Canada. Hein? Donc ici, je visite, je raconte ce que je fais. Racontez ce que vous faites. Donc ici, je visite des musées. Donc je montre que je sais faire l'accord au pluriel. Des musées, de beaux parcs. On a la petite règle, adjectif avant les noms. Ce n'est pas pour compter la quantité, ce n'est pas le partitif. Donc ici, le D, il perd le S. Je montre que je connais bien la règle. Donc voilà. Donc, je visite des musées et des beaux parcs. Je gagne un petit point parce que je connais une règle de plus et je suis capable de faire bien l'accord au pluriel. Ah oui, musée, c'est un petit piège. Pourquoi? Parce que c'est un mot masculin, mais quand même, il y a la marque du féminin. C'est pas la marque du féminin, c'est un mot qui est écrit naturellement avec les double E. Donc, c'est accentué. Donc, je garde bien les règles. Ensuite, on a ce que je fais et ce que vous visitez. Donc, je visite des musées et des beaux parcs. Et je peux dire, par exemple, j'ai vu. J'utilise le passé composé à nouveau. Pourquoi? Pour marquer que je sais la différence quand j'utilise l'auxiliaire être et quand j'utilise l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai vu les chutes du Niagara. Pourquoi Niagara? Parce que Niagara, c'est un des points touristiques les plus connus du Canada. Donc au moins, je marque un point de plus. Pourquoi? Parce que je suis capable d'ajouter un point touristique très connu. Oh, mais je n'habite pas au Canada. C'est pas grave. Donc là, quand même, si je ne connais rien du Canada, je peux dire je visite donc des musées, de beaux parcs. J'ai même visité un point touristique très connu. Quelqu'un a dit ici, non, ici c'est bien écrit, c'est deux au singulier, ok? Donc ce n'est pas des, c'est deux. Donc c'est correct ici. Donc, chute du Niagara. Donc, c'était magnifique. C'était magnifique. Qu'est-ce que je montre là? Que je sais utiliser l'imparfait. Donc super, je suis capable d'utiliser le passé composé, montrer la différence entre être qui fait l'accord et l'avoir, qui ici, dans ces cas-là, ne fait pas d'accord avec les sujets. Je connais un point très connu du Canada et en plus, je cite ce que je fais là-bas et ce que je visite. Il faut ajouter ce que vous mangez. Donc, ce que vous mangez, il y a plein d'options, mais il y a un plat que c'est trop connu au Canada. Donc, c'est la poutine. Donc, je mange. Ah, mais je connais plein d'autres plats qui ce n'est pas celui-là. Il n'y a aucun souci. Hein. Là, il y a plusieurs possibilités d'écrire la même chose. Ok? Donc, mange de la poutine. Je vais ajouter ça. Ça, c'est pour ma chaîne YouTube. C'est jamais, ok? De la poutine. Donc, un plat typique ou un plat tradition, tous les deux sont corrects, un plat typique avec, super, si mes parents ne savent pas ce qui est ce plat-là, ne connaissent pas, donc un plat typique avec des frites, du fromage, et de la sauce. Quelle est l'importance d'expliquer ça? Eh bien, là, je montre que je connais un plat de la région canadienne et en plus, je suis capable de le décrire, hein, tout simplement, mais je sais utiliser les partitifs des frites, du fromage et de la sauce. Un petit point de plus, pourquoi? Parce que j'ajoute
un petit peu de difficulté parce qu'il y a des gens, surtout le partitif, on n'utilise qu'en français. Hein, donc, j'ajoute un petit peu de difficulté. Pourquoi? Quand on est au niveau 1, parfois on mélange trop le partitif. Donc là, ça montre que oui, je suis capable d'utiliser les articles partitifs. Un petit point de plus. Donc, tout simplement, délicieux. Délit. Ici, je n'aurai pas l'espace de tout écrire. C'est mieux de ajouter un petit tiret et continuer ici en bas, qui de continuer et dépasser l'espace. Donc, la ligne. Donc, délicieux. Attention, très important. En français, la séparation syllabique se donne par les sons. Donc attention parce qu'il y a des langues que ce n'est pas le cas. En anglais, c'est la même chose. Donc attention si vous êtes en train de séparer un son. Délicieux. Je ne peux pas séparer par exemple délicieux, ajouter ici en bas UX. C'est une faute. Okay? Donc pensez toujours si vous êtes en train de bien séparer. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas séparer, c'est mieux de laisser l'espace et d'écrire les mots ici en bas, tout simplement. D'accord? Donc délicieux. Ce sont mes parents, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai écrit, n'oubliez pas. C'était demandé entre 40 et 50 mots. Si c'est demandé entre 40 et 50 mots, ici j'ai compté avant hein, pour ne pas dépasser trop. Donc je sais que je suis presque à la limite de ce qui a été demandé. Je vais dire gros bisous. Ah, gros, j'ai écrit gros. Mais c'est bien que ça arrive. Pourquoi? Ah, j'ai fait une faute là. Qu'est-ce que je fais? Si j'ai écrit sur, la personne ne va peut-être pas compris. Donc, je barre, juste simple comme ça. Donc, je barre et j'écris gros bisous rose. Ah, ici, j'ai donné mon prénom en fait. Hein. Donc, gros bisous rose. Ici, mon texte, j'ai compté avant. Il y a 48 mots. Donc, s'il y a 48 mots, c'est bien pourquoi? Parce que le minimum, c'était 40 et le maximum, c'était 50. Tout ce qui a été demandé a été dit au long de mon texte. Je sais que je suis partie au Canada, donc je dis que je suis bien arrivée au Canada. Moi, je suis une femme, donc je montre que je sais faire l'accord au féminin. J'écris à mes parents, donc je salue ma maman et mon papa, donc je sais déjà que j'ai bien identifié à qui j'écris. Je raconte ce que je fais, donc je visite des musées et des beaux parcs, c'est ça que j'en profite. Ce que j'ai visité, donc j'ai vu les chutes du Niagara. C'était magnifique. J'ajoute une petite information, je fais la différence entre le passé composé et l'imparfait. J'ajoute ce que je mange, parce que c'est l'information que me demande, donc j'ajoute un plat typique de cette région. Ensuite, j'ajoute la description de ces plats-là, ce qui prouve que je sais bien utiliser le partitif. J'ajoute encore un petit adjectif à la fin pour montrer que c'est super. Donc, délicieux, c'est l'équivalent à magnifique, superbe. Je me régale, je pourrais dire ça. C'est une expression, mais je pourrais utiliser. Comme il s'agit de mes parents, donc gros bisous. Ici, j'étais en train de vous expliquer et de lire les commentaires en même temps. Donc, j'ai mis gros au départ. C'était une faute, donc qu'est-ce que je fais? Si j'essaie de réécrire, peut-être je ne serai pas bien comprise, hein, donc c'est mieux de tout simplement barrer et de réécrire. Et je dis donc gros bisous, rose. À bientôt. Je pourrais utiliser aussi, c'est que je dois faire attention, la quantité de mots. Donc ici, il y a exactement 48 mots, donc c'est entre la quantité qu'il y a là et là, ok? Quelqu'un a posé une question très intéressante, mais il y a des informations personnelles. Oui et non, parce que Rose, en fait, c'est mon surnom. Donc, je pourrais dire, arrêtez là, gros bisous. Et là, il n'y a pas d'identifiant. Sauf que ma conseillère, elle ne me dit rien si je peux m'identifier ou pas. Quand j'ai tout l'examen devant moi, normalement, la première page, il y a des informations. Et là, je vais lire si je peux m'identifier ou pas. Donc, si c'est le cas, si je peux m'identifier, ok. Si je ne peux pas m'identifier, ok. La différence, c'est que Rose, ici, je pourrais mettre, par exemple, Léa. Et là, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que je ne suis pas Léa. Donc, c'est différent. Et normalement, on est identifié par un chiffre. Donc, il n'y a pas un gros souci par rapport à ça. D'accord? Donc, pensez à ça aussi. Mais surtout, essayez de respecter la quantité de mots. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment... Ça sera regardé à la fin. Parfois, il y a même écrit en bas nombre de mots.
Donc, c'est bien de bien savoir. Surtout parce que parfois, on n'a pas trop d'espace non plus. Donc, si vous écrivez avec une lettre trop grande, on peut dépasser vite fait l'espace donné. Donc, voilà. Et ici, faites attention pour ne pas dépasser la ligne. Ici, j'ai opté pour couper les mots, qui est de continuer. Pourquoi? Parce que sinon, j'allais dépasser. Donc, c'est bien quand ça arrive. Pourquoi? Parce que je vous montre exactement comment ça se passe. OK? Voilà. Ça, c'était le premier. Pour ceux qui sont arrivés maintenant, nous étions en train de faire une production écrite du DELF A1. DELF, c'est le diplôme officiel. Ici, sur le premier niveau, je vous ai bien expliqué que si vous êtes au niveau A2, B1, B2, C1, C2, n'importe, C2, je pense que c'est difficile d'avoir quelqu'un là qui est en train d'accompagner, mais quand même. Il faut juste augmenter la difficulté. Imaginez donc qu'ici soit quelqu'un qui est déjà au niveau A2. Ajoutez un petit peu plus d'informations. Donc, par exemple, je suis bien arrivée au Canada. Par contre, les vols à eau un peu de retard. Et finalement, je suis arrivée 2 jours après. Ensuite, il y a d'autres informations que je peux vérifier si j'aurais besoin ou pas. Et en plus, si vous êtes au niveau B1, vous pouvez ajouter d'autres informations. Juste un instant, s'il vous plaît. Juste un instant. Voilà. Voilà, donc c'est les informations pour l'instant, d'accord? Donc normalement, pour le niveau A1, on a un formulaire qu'on doit remplir avec des informations et ensuite, on a la production écrite. Je vous rappelle qu'ici, ce sont des fausses informations, c'est un personnage que j'ai créé. Ici, j'ai mis Rose, mais normalement, là-bas, il nous dit au départ si on peut ajouter des informations réelles ou pas. Donc, comme ça, je sais si je peux donner vraiment de mes informations ou pas. Pour ceux qui aiment bien,